Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de koh Les reliques du destin. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas fait de review la semaine dernière, donc sur l'épisode 14, mais c'est pas grave parce que du coup on va pouvoir en parler maintenant. Mais avant de commencer, vous connaissez la chanson, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Et sur ce, c'est parti pour la review. Donc on va vite parler de l'épisode juste avant l'orientation, hein, donc épisode 14. Bon, il y a eu trois gros sujets, on va dire. Premièrement, on a Daniel qui commence à vraiment agacer Clarisse, Zach et Caroline. Et franchement, je suis étonnée que ce soit pas le contraire, parce que c'est quand même trois membres du FC Bronzette qui pourraient quand même un peu agacer Daniel, étant donné qu'il fait pas mal sur le camp. Deuxième point important selon moi, donc l'épreuve éliminatoire. Malheureusement, c'est Zach qui quitte l'aventure. Bon, juste avant, on aura vu, comme je l'ai dit juste avant, que Daniel a quand même tenté une approche après avoir perdu l'épreuve de confort, du coup auprès de Caro et de Zach. On voit que Zach, il en a marre, je crois qu'il a faim et qu'il est aussi fatigué. Et bon, je vais pas dire que c'est pas plus mal qu'il soit parti, mais honnêtement, je sais pas dans quel état il aurait été sur l'épreuve d'orientation s'il y avait participé. Et du coup, troisième et dernier point important de cet épisode, Clarisse qui révèle donc son avantage poterie à Guillaume. Qui l'aurait cru, hein, franchement. Je crois vraiment que elle en avait marre de Daniel et qu'elle voulait pas que ce soit si facile, entre guillemets, voilà, de juste éliminer un des derniers jaunes. Comme elle le dit d'ailleurs dans cet épisode, elle voulait avoir une belle élimination, un beau duel, même si elle-même, je pense, ne savait pas que c'était un duel. On en avait parlé d'ailleurs précédemment. Honnêtement, je pensais que c'était juste un collier. Dans un sens, c'est pas si avantageux que ça, même si oui, hein, quand même, ça reste une deuxième chance. Mais voilà, elle l'offre du coup à Guillaume en lui rappelant quand même que voilà, s'ils arrivent les deux sur les poteaux et que lui gagne les poteaux, hein, admettons, faudrait qu'il s'en souvienne. Ce serait quand même pas mal. Donc Guillaume va choisir Daniel, hein, évidemment il n'allait pas choisir Clarisse. Il aurait pu choisir Caro, en vrai, il y avait un monde où il aurait pu, mais je pense qu'il avait quand même un peu des comptes à régler entre guillemets avec Daniel, étant donné ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, hein, notamment quand il a révélé au rouge que Cynthia avait un collier. Donc on va pouvoir suivre du coup ce duel dans l'épisode 15, l'épisode de l'orientation. Évidemment, vous le savez, comme beaucoup, l'orientation c'est mon épreuve préférée. Et du coup, on va voir l'épreuve entre Daniel et Guillaume, qui est donc en gros tenir un extenseur. Je pense que c'est le terme. Je l'ai peut-être mal noté, mais on va dire voilà, un extenseur. En gros, il faut juste tenir un extenseur. Enfin, quand je dis juste tenir, c'est quand même assez compliqué. Je trouve au niveau de ces épreuves, voilà, qui sont très statiques et qui au bout d'un moment crispent les muscles. Donc je crois que l'épreuve dure à peu près 15-20 minutes. C'était assez rapide. Bon, de toute façon, le gros morceau de l'épisode, ça reste l'orientation. C'est Daniel qui va, malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel team vous êtes, perdre ce duel. J'ai eu un peu de peine pour Daniel. J'ai eu l'impression d'ailleurs, parce que j'ai remis la scène 3 fois, parce que oui, j'ai regardé l'épisode en replay, j'ai eu l'impression qu'il... comme s'il le lâchait mais genre doucement, et puis du coup voilà, ça le lâche, et comme s'il le posait. Donc bon, je pense pas qu'il allait abandonner, hein, loin de moi l'idée que Daniel voulait laisser sa place à Guillaume, ça me semble quand même vachement étrange. Mais je sais pas, je le sentais un peu fatigué, et puis pas résigné, mais comme s'il avait compris qu'il allait pas tenir et qu'il a juste posé en fait. Donc voilà, j'extrapole, mais je pense que si vous regardez la scène plusieurs fois, vous pourrez comprendre mon point de vue. Donc du coup, Guillaume, Caroline, Hugo et Clarisse et Cynthia, évidemment, hein, qui est la première à se qualifier pour l'orientation, vont participer du coup à l'orientation. Donc voilà, il nous reste plus que 2 rouges contre 3 jaunes. Ça tombe bien, il y a 3 zones. Donc évidemment, les jaunes, enfin les ex-jaunes vont se répartir les zones. Mais avant ça, du coup, on a l'arrivée de Daniel à la maison du jury final. Évidemment, beaucoup sont surpris. Donc Daniel explique la situation, explique évidemment que Clarisse a fait sa belle, hein, je cite, et qu'elle voulait du coup une belle fin de conseil, on va dire, en révélant du coup à Guillaume sa poterie, excusez-moi. Et du coup c'est marrant parce que je repensais à la privation de vote que Antonin a fait sur Guillaume, parce que s'il l'avait pas fait, Guillaume aurait pu voter donc contre Daniel, donc ça aurait fait 3 votes, boule noire. Si ça avait été Guillaume à la boule noire, il serait allé chercher la poterie que supposément Clarisse aurait donnée. Et si ça avait été Daniel, est-ce que Clarisse aurait révélé du coup sa poterie à Daniel si Guillaume aurait eu son vote? Vous me suivez? Je ne sais pas.
Il y a moyen que non. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc évidemment, ça va pas jouer en la faveur de Clarisse étant donné qu'elle perd le vote de Daniel si elle gagne les poteaux. Ou en tout cas si elle arrive aux 2 finalistes. Sur la fin, donc à la maison du jury final, je le trouvais quand même assez calme. Et je trouvais qu'il avait pas tant la haine que ça parce que ça fait quand même ascenseur émotionnel. Étant donné quand il a vu que Guillaume avait eu tous les votes contre lui, qu'il allait chercher sa poterie, il s'est dit c'est bon, let's go, je suis à l'orientation. Et au final, non. Et au final, il perd en plus le duel. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une grosse désillusion pour Daniel. Quoi qu'il en soit, on a donc nos aventuriers qui se préparent à l'épreuve d'orientation. Donc comme je l'ai dit, Cynthia, première qualifiée, 4 victoires à son actif et 2 colliers trouvés dans la jungle. Hugo, qui a été éliminé une fois, mais qui a réussi à s'en sortir grâce à un duel. Guillaume, qui a été éliminé 2 fois et qui a réussi à s'en sortir avec 2 duels. Clarisse, donc ex-capitaine rouge. Et Caroline, ex-rouge aussi. Donc voilà les rouges qui au final se retrouve en minorité. Qui l'aurait cru? Pas moi en tout cas. Comme je l'ai dit, tout le monde se prépare. Clarisse met la chemise de sa mamie. Cynthia, elle pense à sa fille. Hugo, lui, met les chaussettes dépareillées. Et Guillaume, lui, il est déjà plus dans la stratégie de la répartition des zones. Ça tombe bien, il y a 3 zones. Ils sont 3 ex-jaunes. Donc voilà, autant pas se mettre des bâtons dans les pattes et essayer de bien se répartir tout ça. Et Caro, j'ai pas grand chose à dire. Je suis désolée sur Caroline. Franchement, son montage tout au long de la saison, il est pas ouf. Et encore plus, du coup, sur la fin de la saison où il reste encore moins d'aventuriers et on la voit pas plus. Arrivé à l'épreuve d'orientation, donc Denis va expliquer les zones. D'ailleurs, il va surnommer Guillaume le Phénix, donc avec 2 éliminations, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on a un nouveau GOAT? On verra bien à la fin de cette saison. En ce qui concerne les zones, donc on a le rocher sombre. Il est tout petit et au milieu de haute et basse herbe. Enfin, c'est un peu à la lisière. Pas évident à trouver, je trouve. En deuxième, on a donc la souche blanche, qui est plutôt visible, mais plus éloigné du coup de la table d'orientation. Et en troisième, l'arbre centenaire qui je pense est le plus facile à trouver parce qu'il est quand même imposant. Mais on verra que sa balise était assez compliquée. Balise donc qui se trouve à 15 pas autour du périmètre, enfin du repère. Et évidemment, comme d'habitude, nombre et couleurs qui correspondent donc à une distance et à une direction. Voilà, comme d'habitude, carte et boussole. Clarisse oublie sa boussole, elle revient du coup vers Denis. Donc pour la répartition, on a Hugo qui se dirige vers l'arbre, Cynthia vers la souche et Guillaume vers le rocher. Donc ça c'est pour les jaunes. En parallèle, on a Clarisse qui va rejoindre Hugo vers l'arbre et Caroline qui va se retrouver du coup au rocher avec Guillaume. Petite parenthèse pour Clarisse. Elle perd sa boussole, enfin elle oublie sa boussole et elle se perd. Clarisse, faut la mettre à part parce que là, elle va drouiller un petit peu dans l'île. Je crois qu'elle a mis plus d'une heure en fait à retrouver son arbre repère. Ça a mis du temps, mais elle a fini par le retrouver et là ça va aller très vite. Donc Hugo, c'est le premier à trouver son repère. Donc l'arbre, comme je l'ai dit, c'était assez facile. Caroline trouve le repère avant Guillaume. Mais au final, voilà, c'est allé aussi assez vite de leur côté, ils ont trouvé leur repère. Cynthia, dans son coin, elle profite d'être seule, et tant mieux pour elle, elle trouve aussi son repère. Là, pour le moment, ils n'ont pas trop galéré, sauf Clarisse qui est en train de se balader. D'ailleurs, à un moment donné, elle se retrouve face à Caroline et Guillaume, qui captent bien qu'elle s'est perdue. Elle retrouve Hugo, elle trouve assez vite le repère, donc quasiment elle tombe dessus, on va dire. Et elle trouve extrêmement vite la balise, étant donné que c'est la première à trouver la balise, après environ 1 heure, 1 heure et demie de recherche pour la barre de Hugo, qui, je vous avoue, a le seum. Mais je crois que Clarisse, elle était tellement pas stressée, elle était tellement chill dans sa tête, qu'en fait, le stress ne l'a pas atteint, et du coup, elle a pas commencé à paniquer, etc. Et tout s'est bien enchaîné pour elle. C'est d'ailleurs, bon, je skip assez vite, mais c'est d'ailleurs la première à trouver son poignard. Je trouvais ça assez dingue. Franchement, elle était trop chou en vrai. J'ai bien aimé ce moment où, où elle est très fière d'elle-même, évidemment. Elle dédie sa victoire à ses mamans, à son grand-père, tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu la boucle qui est bouclée parce qu'elle avait été la première à gagner la première épreuve. Et là, du coup, elle gagne l'orientation. On verra comment elle va s'en sortir pour les poteaux. Donc voilà, en ce qui concerne Clarisse, Hugo va devoir du coup changer de zone. En soi, du coup, Hugo se retrouve avec Caroline et Guillaume. Guillaume qui va réussir à trouver son repère. Caroline trouve le repère. Ils vont aller les deux à la table d'orientation. Ils vont trouver la direction. C'est assez loin, je trouve. D'ailleurs, leur direction, c'était 54 pas, il me semble. Et là, ils vont commencer du coup à chercher. Et c'est bien parce qu'il y avait toujours une petite
comment dire, un petit stress, mais aussi une petite stratégie de ok, j'ai trouvé le repère, j'ai trouvé la balise, je vais vite aller à la table. Bon, ça on connaît, mais du coup, quand je reviens de la table, vu que l'autre n'a pas forcément trouvé la balise, je vais faire genre que en fait la balise elle est genre à gauche, mais en fait elle est à droite. Ou enfin, vous avez compris. Enfin, ça marchait oui pour Clarisse, qui a réussi à tromper Hugo, mais ça n'a pas marché pour Caroline et Guillaume. Mais en parallèle, on a Cynthia qui est toujours seule. Cynthia, franchement, elle l'a fait un peu de chill. Elle a pas paniqué, elle a quand même bien cherché. On a vu aussi qu'elle avait de l'expérience pour trouver des trucs par terre. Et elle trouve du coup sa valise. Elle va faire ses pas et elle était, mais genre vraiment pas loin au final, elle était à 1 mètre du poignard. Et je me suis dit, mais autant qu'elle refasse en fait ses pas, vu qu'elle est seule, autant en profiter. Ce qu'elle va refaire, et du coup, elle va trouver son poignard. Donc voilà, Cynthia est la deuxième à se qualifier pour les poteaux. Et du coup, il ne nous reste plus que Hugo, Caroline et Guillaume. Guillaume et Caro, ils sont plutôt bien partis, étant donné qu'ils ont trouvé la balise, ils ont fait leurs pas, etc. Hugo, évidemment, il est à la traîne. Bon, après, avec son arrivée, ça fait évidemment stresser Caroline et Guillaume. Mais au final, c'est Guillaume qui trouve le poignard. En soi, j'aurais préféré que ce soit les 3 jaunes, on va dire. J'aurais bien aimé que Hugo se qualifie. Mais je suis plutôt contente de ce choix au final. Pour les poteaux, c'est marrant parce que c'est du coup Caroline et Hugo qui faisaient partie des destins liés, enfin qui étaient en binôme pour les destins liés qui partent. C'est vrai qu'ils l'ont dit et puis j'avais pas tilté sur le moment, mais ouais, effectivement. Donc voilà pour cette orientation. Franchement, c'était vachement cool. Je trouve qu'elle était quand même bien rythmée. Il n'y a pas trop eu de fail dans le sens où Hugo a pas trouvé genre le poignard devant Caroline et Guillaume. C'est pas que j'aime pas, mais en soi, ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que je me dis, sur le coup, Clarisse qui trouve le repère et la balise avant Hugo, alors que ça faisait genre 1 heure et demie qu'il était là à galérer. Voilà, mais après, c'est le destin. Donc voilà, mais c'est vrai que Clarisse, elle a vraiment eu beaucoup de chance. Pour Cynthia, personnellement, je me suis pas trop inquiétée, surtout quand je l'ai vue partir seule, trouver le repère et la balise assez vite. En plus, elle a l'habitude avec ces 2 colliers trouvés. Et pour Guillaume et Caroline, bon, je vous avoue que sur le coup, je me suis vraiment dit que je voulais que ce soit Guillaume qui gagne et ça a été le cas, en tout cas face à Caroline. Et donc voilà, pour cet épisode, franchement c'était cool. Et puis maintenant on va parler un peu des spéculations du coup. Donc, si Guillaume gagne les poteaux, il choisit qui? Clarisse ou Cynthia? Cynthia, étant donné que c'est sa coéquipière depuis le début de l'aventure, donc ex-jaune, il lui doit quand même pas mal, surtout sur les derniers conseils. Ou Clarisse, qui sur le coup lui a donné quand même l'avantage et l'opportunité de gagner le duel et d'arriver à l'orientation et donc au poteau. Honnêtement, je pense que pour le bien-être psychologique de Guillaume, il faudrait qu'il soit juste choisi et pas qu'il gagne les poteaux sur le coup. C'est dur parce que je pense que s'il choisit Cynthia, bon c'est sûr que Clarisse va pas lui donner sa voix. S'il choisit Clarisse, il y a moyen que Cynthia comprenne et que du coup lui donne quand même sa voix. Je pense que Cynthia serait plus enclin en tout cas à voter pour Guillaume. Après je me dis ça dépend, si c'est Guillaume qui gagne, que c'est Clarisse qui tombe en 2e et Cynthia en 3e, Guillaume va choisir Clarisse, ce sera genre plus logique. Mais si c'est le contraire, que ce soit Clarisse qui tombe en 3e, ça va être un peu compliqué pour Guillaume. Bon, évidemment, on verra. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me donner vos spéculations. Ensuite, si c'est Clarisse qui gagne les poteaux, moi, je pense qu'elle va choisir Cynthia, étant donné que, voilà, elle voulait voir 3 filles au poteau, girl power, elle a déjà donné un avantage à Guillaume, voilà. Et en l'occurrence, je pense que Guillaume pourrait voter justement pour Clarisse, un peu pour la remercier du coup. Quoi qu'il pourrait aussi voter pour Cynthia sur le coup. Du coup, ouais, ça reste assez vague. Et si c'est Cynthia du coup qui gagne les poteaux, bon, là sur le coup, il y a de grandes chances qu'elle choisisse Guillaume, étant donné que voilà, c'était son ex-coéquipier jaune. Ou alors, revirement de situation, elle pourrait éventuellement choisir Clarisse. D'ailleurs, je pense que Daniel pourrait voter pour Cynthia et Guillaume, mais certainement pas pour Clarisse, vu le coup qu'elle lui a fait dans le précédent conseil. En l'occurrence, je pense que Cynthia aurait plus de voix si elle est contre Clarisse que si elle est contre Guillaume. Après, je peux me tromper, il faudrait que je fasse le calcul. Je ne l'ai pas fait, je ne pense pas le faire. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas aussi à me l'écrire en commentaire. Ensuite, par rapport à moi et mes préférences, en vrai, ce serait beau que ce soit Guillaume qui gagne, étant donné que voilà, c'est le phénix, ça pourrait un peu
accroître sa légende, on pourrait même le revoir dans un All-Star, ça pourrait être stylé. Cynthia le mériterait entièrement. Franchement, elle a fait une super saison. Clarisse, bon, elle s'est jamais mise en danger dans le sens où elle a jamais été... elle a jamais eu une voix contre elle déjà. Elle faisait partie du FC Bronzette, donc voilà. Il y aurait peut-être moins de voix pour elle du coup. À voir. Après, elle a tenté quand même des alliances Girl Power. Après, encore une fois, il faudrait faire des calculs avec les membres du jury final et qui pourrait être susceptible de voter pour Clarisse, Cynthia et Guillaume. Donc voilà, pour cet épisode, moi personnellement, je l'ai adoré, évidemment. J'ai pas pu le voir en live, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir du coup de le voir mercredi matin. Et puis voilà, du coup on se retrouve dans 2 semaines pour la finale. Les poteaux, youpi. Épreuve statique que j'affectionne pas particulièrement. Franchement, pour moi, mes limites, ils devraient faire le contraire. Ils devraient faire les poteaux à la place de l'orientation et l'orientation à la place des poteaux pour que ce soit l'épreuve finale parce qu'elle est tellement stylée. Parce qu'en soi, je sais pas, on sait très bien que la finale c'est plan-plan. Enfin, il y a la partie des poteaux. Non, il y a la partie avant où ils vont dire un peu ce qu'ils vont faire avec l'argent. Ils vont peut-être un peu manger parce que là, ils n'ont pas reçu de petite nourriture ou je sais pas, une petite boisson. Donc ils vont sûrement manger dans l'épisode des poteaux. Ils vont faire les poteaux. Ensuite, il y aura toute la partie conseil. Donc là, ce sera un peu intéressant. Ils vont pouvoir un peu discuter, mettre les choses au clair. Il y a moyen que ça clash un peu. Et ensuite, il y aura la partie sur le plateau qui, pour moi, est encore la moins intéressante. Donc voilà. Mais bon, on verra ça dans 2 semaines. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, bien sûr, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!